Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer d'un peu vous montrer le type d'entraînement que je fais pour la FMSQ. FMSQ qui est des courses vraiment de cross-country. On parle de beaucoup de plats, single track parfois, avec des petites relances de montée. Donc, pas trop loin de chez nous. J'ai des pistes très plats avec des bons virages et des bonnes relances de faux plats. C'est pas mal ici que je viens me pratiquer pour faire du cross-country parce que c'est pas en tout dans mes cordes de cross-country. Je suis un type beaucoup plus enduro, downhill. Quand vient le temps de faire les FMSQ, j'ai besoin de venir me ressourcer dans le cross-country. Donc c'est vraiment ici, proche de la Transterrebonne, désolé, que je viens me ressourcer dans le cross-country. Fait que je vais vous montrer ça de plus près, ce qu'on peut retrouver à Terrebonne, qui est pas trop loin de Laval. Fait que pour les environs, les personnes qui veulent se chercher une place ou s'entraîner pour la FMSQ en cross-country, c'est tout le temps le fun de savoir quelques petites trails, quelques petites places pour se pratiquer. Donc on commence avec cette piste qui n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, cette piste, malheureusement. Mais ça reste vraiment une belle petite piste le fun. Après ça, on va enchaîner avec d'autres pistes que je vais vous montrer par la suite. Donc, on va commencer ça en force. Let's go! Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Il y a beaucoup mouillé dans les dernières journées et même là, quelques dizaines de minutes. Donc, avec les racines, c'est très glissant. Je peux pas aller à la vitesse que je vais d'habitude. Ce que j'aime de cette piste, c'est qu'il n'y a aucun bank quand on tourne pour venir s'accoter. Donc ça vient vraiment travailler là où ce qu'on met le poids sur les pédales, là qu'on fait les virages pour ne pas glisser. Oh, c'est glissant. Si je peux donner des bons conseils lors des entraînements, c'est de toujours rouler en mode trail et jamais en boost. Ça permet à votre corps de s'habituer à ne pas avoir le full assistance sur le e-bike. Quand on arrive dans des événements de course et qu'on a le mode boost, c'est encore plus facile de rouler. Puis ça permet d'avoir l'avantage sur les adversaires qui ont peut-être pratiqué en boost. Fait que c'est un bon petit truc d'un fois qu'on pense pas tout le temps. C'est fun de rouler en boost, mais en entraînement, trail fait vraiment la job. Et le mode trail te permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie aussi sur ta sortie de vélo, ce qui peut être très intéressant. Petite piste de quelques secondes qui s'appelle la Bilo. Fait que il y a plein de bio de bois qui fait la piste. Après ça, on va tomber dans la cyclone. Fait qu'on a une belle petite ride d'environ 5 minutes, 4 minutes environ. Fait que s'il y a quelque chose d'intéressant à décrire, je vais le dire. Sinon, on y va. Les freins vont crier parce que c'est mouillé et c'est sale. Et on va tomber dans la cyclone qui est beaucoup de zigzags. Let's go!
très bon entraînement pour les FMSQ. Définitivement. Même pour la moto, ça fait vraiment la job. Oh, virage en épingle. Oh yeah. Nice. Ouh. Et rough pour les jambes. J'ai été debout pas mal toute la section parce qu'il y a tout le temps des petites relances de montée. Des petites bosses. Très bon pour le focus, travailler sur le mental. Ça a l'air de rien, mais à la vitesse qu'on va, tout le temps de checker très loin pour les arbres, les petites racines à terre. Tu peux apparaître pour chaque virage. Oh. Oh. Donc la cyclone, je sais pas de combien de kilomètres qu'elle fait. Peut-être 1.8, 2 gros max, mais ça paraît beaucoup plus avec tous les virages, les bosses, toutes les choses à amortir. Ça brasse beaucoup pour une petite piste. Là, oh. Vraiment cool. Ce ne sont pas des pistes que j'ai moi-même fait. Je les ai découvertes quand j'ai commencé à faire du e-bike. Puis pour vrai, je pourrais pas m'en passer. C'est vraiment le fun. La piste, ça finit pas. C'est tough mentalement. J'ai hâte de sortir d'ici. Après ça, on va se diriger vers un peu plus mon dada du modèle de piste un petit peu plus enduro. Pas modèle, mais style. Oh. Il va y avoir une fourche pour continuer ou sortir. Nous autres, on va continuer. Juste un peu, quelques virages de plus. Oh yeah! Oh. Ouh! J'étais pas loin du race pace. Oh. Alright. C'est ici qu'on sort. Donc, je sais pas combien de minutes ça fait, là. Peut-être que j'étais vraiment dans le champ avec les 4-5 minutes, là. J'ai perdu un petit peu le temps.
faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Oh, les arbres sont serrés, il faut faire attention aux doigts. On sort bientôt. Ça arrête pas. À mon livre à moi, c'était moins long que ça. C'est cool. Une bonne pratique. Et voilà, on sort. C'est ce qui termine la cyclone. Ouh! Un peu plus ma branche qui est enduro downhill. Fait qu'une crête. Puis donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que tout au long des prochaines vidéos, c'est qu'on va sûrement longer la crête ou attaquer des petites descentes et remonter. Fait que voilà. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se trouve dans la Transterrebonne, qu'est-ce qui est accessible proche de la maison et des alentours. Donc je vous montre ça. Donc si on peut pogner la crête ici, et là, on peut attaquer de la descente. Très mouillé, très glissant évidemment, comme j'ai dit tantôt. C'est glaiseux. Donc pas trop facile breaker. Ici on est sur la Transterrebonne, donc ça va être plein de petits chemins qu'on va croiser. Ici c'est le boulevard Urbanova, donc le nouveau développement Urbanova il est en arrière de moi. Donc on prend la Transterrebonne, ce qu'on va faire c'est qu'on va monter en haut en ligne droite et je vais vous montrer des pistes qui ont été créées lors de la COVID. Il y a du monde qui se sont mis main à la pâte pour créer des petits trails vraiment le fun à faire. Quand même assez technique, très serré. Puis dans le fond, quand on va finir les pistes, on va se retrouver à être très proche de là. Donc, on va revenir comme ça. Ils sont sur le côté du boulevard qu'on est présentement, sur le bord de la 640. Il va y avoir une entrée. Je viens du boulevard Urbanova. Il va y avoir une entrée ici qui va donner sur une espèce de muret de terre. Puis c'est par là qu'on va rentrer sur les pistes. Sur la piste. Il y a une piste principale. Les autres, c'est comme pas grand chose. Donc l'entrée est un petit peu cachée, même plus existante. Mais après ça, on va vraiment y découvrir quelque chose de pas pire. Je vais me mettre en boost juste pour monter la montée de sable parce que ça reste quand même très difficile. On est sur du gros sable ici. Je sais même pas si je vais être capable. Oui, on est capable, c'est bon. Donc voici la petite merveille qui a été créée durant la COVID. Oh, c'est tellement le fun de rouler ici. On se croirait comme carrément dans une petite forêt du BC. C'est cool, là. Ici, je garde mon banc baissé parce que c'est tellement serré que je dois faire du surplace un peu. Et après ça, monter ici. Alright. Donc on est sur une espèce de crête et on va longer ça ici pendant un très bon bout de temps. Très steep ici. Ouh! Super le fun. Pas beaucoup de place pour rouler ici.
le bois, il a l'air glissant sur un méchant temps. Ah. Deuxième portion de la piste qui est magnifique. Relance de montée, switchback, qu'il faut carrément tasser le derrière du vélo, faire des changements de poids. Vraiment intéressant. On parle d'une piste un petit peu plus technique. Donc ici on prend très large. Ça passe, parfait. Ici aussi. Alright. Vraiment cool. Quand c'est sec, c'est merveilleux. On peut rouler vraiment plus vite. Puis... Donc, il y a deux choix de ligne. On peut pogner le plus haut. Yes. Je trosse pas les ponts à 100%, mais c'est quand même très solide. Là, ça bouge pas pantoute. Donc c'est quand même assez intéressant pour vraiment pas loin de la maison, ce qu'on peut. Oh, tabarnouche! Oh. Ici, c'est très glaiseux. Oh mon Dieu Seigneur! C'est de la glaise. Donc cette partie-là, si vous venez et c'est mouillé, ralentissez, prenez votre temps. Si vous voulez pas avoir la face beurrée de glaise, même ici, oh mon Dieu. Le pneu arrière, il arrête pas de déraper. C'est incroyable. Des écureuils, je pensais que c'était un renard. Il était très gros. Donc on arrive à la fin de la piste. Ici. There you go. On peut sortir par ici. Et voilà. Avant d'aller à la Transterbonne, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remonter par l'ancienne piste cyclable qui passait par ici. Totalement abandonnée. Il n'y aura aucun piéton ici. En tout cas, du moins, les quotidiens. Là. Donc, une ancienne piste cyclable qui passe par ici. Il y a des pistes qui vont être à notre droite. Terrebonne qui est un peu laissé à l'oubli, qu'on passe souvent sûrement sur l'autoroute, sur la 640, sur Grande Côte. Mais on oublie qu'il y a quand même du potentiel de sentier. On peut passer par là. Donc comme je disais, on oublie un peu qu'il y a quand même du popé potentiel de vélo de montagne, comment je pourrais dire, léger, des belles petites trails, pas trop techniques, pas des gros sauts, mais pour une petite sortie de semaine comme aujourd'hui, c'est vraiment le fun, ça fait vraiment la job, puis on peut vraiment s'amuser. Donc là, j'essaie de trouver un accès. Il y avait une entrée là-bas. Dans le fond, j'essaie de trouver un accès qui donne entrée à la piste de la crête. Parce qu'il y a une crête en haut ici. Puis cette crête-là longe toute la Transterbonne. Puis il y a une piste très technique. Ah, on voit qu'elle descend là. Fait qu'elle va partir là. Alright. Let's do this. Donc voici une bonne partie de la crête qu'on va faire ensemble. Désolé pour les freins, ils sont mouillés et sales. Oh mon Dieu, c'est tellement serré là. Ça n'a aucun sens. Ici, c'est pas une course. On développe beaucoup plus les habiletés de... Comment je pourrais dire? On vient vraiment plus améliorer dans le fond notre équilibre,
notre skills à basse vitesse. Encore une fois, j'ignore qui a créé ces pistes-là. C'est vraiment le fun. Shout out à la personne qui a créé les pistes. Il y avait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à mettre là-dedans. Vraiment cool. Il commence à mouiller. Vraiment plaisant. Ça va être très glissant. Ici, on va monter la petite butte. Très serrée. Vous voyez, je roule à même pas 3 km/h. C'est ridicule. Alright, let's go. Et la piste se fait dans les deux sens. Je me souviens avoir déjà fait cette piste dans l'autre sens, qui est faisable. C'est une piste à double sens. Mais clairement, quand il y a quelqu'un qui arrive, on se tasse et on le laisse passer. Il n'y a pas de place pour 2 vélos ici. Ça peut avoir l'air d'un labyrinthe, mais quand on y va peut-être plus que 2-3 fois, on se retrouve quand même assez facilement. Et la construction qui se fait ici, mon ami, c'est incroyable. Oh, tabarnouche de tabarnouche. OK. Oh, malade. Maudit que c'est cool. Donc, je suis tout le temps sur le mode trail, ce qui fait très bien. Des fois, on peut avoir tendance à penser que, oh my god, il commence à mouiller beaucoup. On va rentrer dans le bois le plus rapidement possible. Donc, comme je disais, on peut avoir tendance à penser que le mode boost, c'est plus facile même quand c'est serré, mais c'est vraiment le contraire. Le mode boost peut être très déséquilibrant quand on est en vitesse léger dans des pistes très techniques. Le mode boost peut vraiment comme porter en confusion parce que ça donne trop une grosse poussée des fois pour qu'est-ce qu'on a de besoin. Ah là, il mouille vraiment beaucoup là. Je vais être détrempé tantôt. Oh mon Dieu Seigneur! J'espère que c'est juste un nuage et que ça ne continuera pas comme ça. Ah. Ouh! Glissant sur un méchant temps. Moi, essuyer souvent mon écran de caméra pour que vous voyez quand même bien, mais oh mon Dieu, que c'est glissant! Donc, je peux pas vraiment aller plus vite que ça si on veut pas se retrouver la face à terre. Nice! Oh! Ne pas breaker quand c'est du bois mouillé. Ne jamais breaker. Une règle d'or en vélo de montagne.
La piste ne finit pas, c'est ça qui est le fun. Mais on longe tout le temps la Transterbonne, on n'est jamais très très loin. C'est incroyable, la pluie qui tombe, ça n'a aucun sens. Torrentiel, torrentiel. Ici, on va ralentir. C'est de la grosse glaise. Oh mon Dieu Seigneur. Ici, c'est une montée qui sert présentement d'écoulement d'eau. Ah, ça va être glissant ici. Ouais. Oh mon Dieu Seigneur. All right. Ouh. J'espère que vous avez du fun assis sur votre téléphone à la maison ou avec un café tout douillet devant l'ordi. Que présentement, je suis détrempé. Détrempé à la lavette. Mais je fais du bike. C'est ça qui me rend heureux. J'ai du fun. On oublie qu'on est mouillé à ce moment-là. Oh my god, ça c'était directement dans la face. On peut monter par là. Il y a tout le temps des fois deux choix de ligne. Il y a un choix de ligne qui c'est pour monter, il y a un choix de ligne qui c'est pour descendre. C'est à votre guise. Le choix de ligne va effectivement changer un peu la trajectoire de la piste, mais ça se rejoint tout le temps. Il n'y a pas de... Vous n'allez pas vous égarer si vous perdez, si vous prenez un autre chemin. Là. Ça se rejoint tout le temps. Oh my god. Oh my god. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, fuck. Bon, ben, je vais arrêter ça là. Je vais retourner à la maison, mais ça continue vraiment par là-bas. Faut avoir vraiment beaucoup de plaisir. Je commence à mouiller un petit peu trop. Fait qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui sait, peut-être que je vais commencer à faire ça plus souvent. Montrer des trails un peu que je trouve, des endroits que je pratique souvent. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir!